Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous savez que François Hollande, on parle logement ce matin, Oui. a annoncé un renforcement du prêt à taux zéro pour faciliter l'accès des ménages modestes à la propriété, pour permettre à certains qui ont peu de revenus d'acheter un appartement ou une petite maison. Ou une grande maison, enfin tout dépend de... Bon. Ça dépend de l'endroit, oui. Et du lieu surtout, Oui, de l'endroit c'est ça. où on l'achète. Mais vous dites que ce renforcement du prêt à taux zéro ne s'attaque pas au vrai problème. Le manque de capital de départ. Mais oui, pour obtenir un prêt. Mais oui, pour Oui, c'est obtenir ça, un prêt, il souci. faut bien avoir un peu d'argent au Oui. départ. Parce que les mesures qui ont été annoncées par François Hollande, en réalité, ne s'attaquent pas à ce problème-là. C'est un vrai souci. Il va effectivement doubler le montant du prêt. Ça va passer de 20% du prix d'achat à 40%. C'est une bonne nouvelle pour une partie des ménages qui nous écoutent. On pourra désormais acheter un logement ancien avec le prêt à taux zéro dans toute la France. Jusqu'à présent, c'était 3000 communes rurales seulement. Tous les ménages faisant un prêt à taux zéro auront le droit de ne pas rembourser pendant les 5 premières années, alors que pour l'instant, il n'y a que les ménages modestes qui ont ce droit-là. Et le niveau maximum de ressources auquel on peut faire un prêt à taux zéro sera relevé, ce qui est d'ailleurs pas forcément utile, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà 2 ménages sur 3 qui sont éligibles. Donc, mais encore une fois, la preuve que les gens manquent de mise de départ pour pouvoir faire ce prêt et que c'est ça le vrai problème, c'est que le prêt à taux zéro est déjà sous-utilisé aujourd'hui par les ménages qui y ont droit. En 2015, seulement 60% des 1 milliard d'euros prévus par l'État pour financer le prêt à taux zéro a été consommé, seulement 60%. Ouais, 60%, ouais. Donc c'est un signe très clair que le véritable problème, c'est le manque d'argent au départ, Oui, et non pas le manque de soutien. capital initial pour emprunter. Les mises de départ, ils l'ont pas. Et oui, alors, vous dites, il y a des mesures concrètes à prendre. Oui, radicales certes, mais concrètes, doublons l'ISF. Ah bon? Oui. Vous n'êtes pas pour le supprimer, vous êtes pour le doubler. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Si on double l'ISF, on aura 10 milliards d'euros au lieu de 5 milliards. Avec les 5 milliards supplémentaires, vous pouvez subventionner l'accès aux prêts immobiliers pour les ménages modestes qui en ont besoin. Ce qui est assez logique quand on y réfléchit, parce que l'ISF, c'est un impôt sur le patrimoine. Donc ce serait assez cohérent qu'une taxation du patrimoine permette de subventionner l'accès au patrimoine immobilier pour davantage de ménages, en particulier les plus modestes. Et puis ce serait surtout une mesure équitable, parce qu'il y a une chose dont on ne parle jamais, on parle tout le temps des inégalités de revenus. On ne parle pas des inégalités de patrimoine, on n'en parle quasiment pas. Il y a 10% des Français qui détiennent la moitié du patrimoine dans ce pays. D'ailleurs, le compte Twitter va poster la répartition des patrimoines en France pour que les gens se rendent compte. Absolument. Les inégalités de patrimoine en France. C'est colossal. Encore une fois, 10% des ménages détiennent la moitié du patrimoine. C'est absolument énorme. Et alors, je précise que même en doublant l'ISF, ça resterait quelque chose de très léger en réalité, parce que avec un ISF doublé qui ferait 10 milliards d'euros, ça représenterait 0,1% du patrimoine détenu par les Français les plus favorisés. Donc ça resterait tout à fait atteignable. Merci Thomas Guénolé. 7h25.